Troisièmement, il fallait que Joseph s'engage aussi dans ce mariage virginal. Marie a bien eu l'intention de demeurer vierge dans le mariage. Et Joseph accepta de s'engager lui aussi dans cette voie de virginité. Il se peut que Joseph se soit marié avec Marie, que lui il est aussi célibataire, sans enfant, pour revenir à la question, mais que lui aussi s'est engagé dans cette voie. Parce que nous sommes dans une culture mystique, on n'est pas dans une culture hédonique. Vous voyez, j'ai cité des hommes comme les Paul, les Jean, qui ont gardé leur virginité. Il se peut que Joseph, c'est pourquoi on l'appelle le juste, faisait partie de ces gens aussi qui gardaient leur virginité. C'est pourquoi je viens de vous dire que c'est d'un commun accord qu'ils se sont donnés l'un à l'autre et pour toujours fermement décidés à rester vierges dans le mariage. Donc Joseph est un juste. Il est juste comme les Paul, comme les Élie, comme les Élisée. Donc il se peut que Joseph lui-même était un homme vierge qui s'est engagé dans cette voie. Ils se sont donc unis dans un mariage virginal, comme Dieu le voulait pour Adam et Ève. Donc c'est grâce à Adam et Ève si aujourd'hui on a la joie de l'acte sexuel. Oui, merci. D'accord. Donc c'est un bienheureux péché. C'est un bienheureux péché d'Adam et Ève qui nous a donné le plaisir sexuel. Mais pour Dieu, au début de l'humanité, l'amour devait être virginal. D'abord, le vrai amour, il peut être que virginal. Bien sûr. Moi, j'ai vu dans mon expérience que souvent, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aimés avant, mais dès qu'ils ont posé un acte sexuel, ils ne se sont plus aimés. Ouais. Donc le vrai amour reste toujours cet amour virginal. Ainsi, Marie fut préparée à être la mère du Seigneur. Joseph, lui aussi, fut préparé à vivre dans cet état virginal.